Je suis arrivé à Saint-Livier il y a un peu plus de 2 ans, après avoir passé 14 ans dans un ermitage en Ardèche, à 1000 mètres d'altitude, dans un endroit complètement perdu, où je ne voyais qu'une personne par mois, sauf en hiver où j'étais quelquefois bloqué par 1 mètre de neige pendant 3 mois. Voilà. J'ai eu des soucis de santé et il a fallu que je me recycle, si je peux parler ainsi, dans un ermitage un peu plus confortable, c'est-à-dire un ermitage où il y avait l'électricité, où il y avait de l'eau, parce que c'était des choses qui n'étaient pas immédiates. Eh bien, la Providence a agi de telle façon que je me suis retrouvé à Saint-Livier. Donc avec mon abbé, puisque tout ceci s'est fait bien sûr dans l'obéissance avec mon supérieur, on a pensé que c'était la volonté du Seigneur que je vienne là. Et donc j'ai compris que je devais mener une vie complètement nouvelle. Je suis ici pour donner un peu de vie à ce sanctuaire. Je vis ma vie monastique et j'accueille les gens qui veulent venir. Ici, étant donné qu'il y a pas mal de gens qui désirent y assister, je dis la messe tous les matins à 9h30. Ils viennent pour assister à la messe, ils viennent pour se confesser, ils viennent pour de l'accompagnement spirituel. Voilà. Pardonne toutes tes offenses et te guéris de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. C'est un ermitage historique. Il y a la chapelle, l'église, qui est dans lequel on peut mettre au moins 60 personnes. Et puis c'est une église qui a été construite dans la première moitié du 19e siècle, sur un lieu marqué par la tradition érémitique et de Saint-Livier depuis longtemps. Livier est un saint céphalophore. Livier a ramassé sa tête et a marché jusqu'à l'ermitage de Saint-Livier. Il l'a posé par terre et de là a sorti une source qui coule toujours, qui est là. Voilà. À côté de cette chapelle, il y a la demeure de l'ermite qui a des proportions ahurissantes. C'est en gros 13 pièces. Inutile de vous dire que je n'ai jamais été habitué à vivre là-dedans. Et donc je n'utilise que 2 pièces au rez-de-chaussée, plus une pièce que j'ai transformée en oratoire, parce qu'en hiver, la chapelle est impraticable, il y fait trop froid. Le reste, j'en ai fait un petit appartement d'accueil. L'appartement comprend donc une chambre, une salle de bain, une cuisine et un bureau. Tout est préparé. Une fois que la personne est installée, elle est complètement autonome. C'est un hébergement réservé aux hommes. C'est un lieu tout à fait propice ici pour se retirer dans le silence. Je peux assurer un accompagnement spirituel si elle le désire, et puis elle peut toujours participer à ma vie de prière publique. Quand je célèbre la messe, elle peut y assister, bien sûr, et même quand je dis les vêpres ou d'autres offices, elle peut y assister si elle le désire. Mais j'ai des horaires monastiques. C'est pas toujours des horaires faciles à suivre, peut-être pour un laïc. On a 2 sortes d'ermites aujourd'hui encore. Ceux qui ont décidé de devenir ermites comme ça, tout d'un coup. Et puis vous avez des ermites qui viennent de la vie religieuse. C'est prévu par la règle de Saint Benoît. C'est mon cas, par exemple. Saint Benoît prévoit qu'un moine qui a passé un certain temps dans le monastère peut partir pour le combat singulier du désert, dit-il.